Salut mec. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du haut du dos. Avoir un haut du dos, c'est quand même stylé. T'as un corps en V, t'es plus athlétique, t'es plus épais, et même tu parais plus massif. En développant ton haut du dos, tu auras un aspect plus large, plus esthétique, plus en V. Mais le problème, c'est que les muscles du dos, ils sont pas toujours faciles à recruter. Les sensations ne sont pas toujours les bonnes. Après, c'est un peu logique. Dans le mode de vie qu'on a aujourd'hui, dans notre société, on n'utilise que très peu le dos. Le dos, ça sert à tirer, que ce soit dans cet axe-là, que ce soit dans cet axe-là. Et forcément, on n'a pas l'habitude d'utiliser son dos. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes ces problématiques. Dans un premier temps, je vais te donner les deux types d'exercices, selon moi, qui sont indispensables pour un dos complet, pour un haut du dos massif, pour un haut du dos en V, pour former un corps athlétique. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai tous mes conseils pour mieux sentir le haut du dos. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans des détails anatomiques. Dans cette vidéo, je vais rester vraiment assez large et assez vague, tout simplement parce que les conseils les plus pointus, je les donne dans le club privé. Le club privé, c'est quoi? C'est un groupe de gens, de membres, qui reçoit tous les jours un email bourré de valeur. Tu vas recevoir vraiment des conseils pointus sur la musculation, sur l'entraînement, sur la diète, pour passer justement d'un corps qui ne te plaît pas, un corps dans lequel tu n'es pas à l'aise, un corps dans lequel tu n'as pas confiance en toi, tu ne plais pas aux meufs, à un corps où justement tu te sens mieux, où tu te sens en confiance, où tu te sens à l'aise. Et tout ça, ça se passe dans le club privé. Je te laisse aller voir, c'est gratuit, c'est le deuxième lien qui est dans la description. Dans un premier temps, du coup, comme je te l'ai dit, je vais te donner les deux types d'exercices qui sont selon moi indispensables pour avoir un haut du dos complet. Et en fin de vidéo, je te donnerai mes meilleurs conseils pour apprendre à mieux ressentir tout l'ensemble de son haut du dos. T'es prêt? Let's go! Le premier type d'exercice qui est selon moi indispensable pour avoir un haut du dos complet, c'est tout ce qui va être tirage vertical. En fait, le tirage vertical, il va recruter un muscle que l'on appelle le grand dorsal. C'est une grande bande de masse musculaire qu'on va retrouver dans le dos. Et on va surtout recruter avec du tirage vertical la partie basse des grands dorsales, tout simplement parce que ce sont des fibres qui se rapprochent de la verticale. Donc, je vais te donner différents types d'exercices qu'on peut retrouver pour le tirage vertical. Déjà, on va parler de l'exercice roi. Je vais te donner l'exercice roi qui est nommé roi, encore une fois. C'est les tractions. Les tractions, on te dit, c'est le meilleur exercice pour avoir un dos complet, pardon. Eh bien, sache que le tirage vertical, c'est exactement les mêmes sollicitations que les tractions. Si tu n'as pas assez de force pour les tractions, tu te dis peut-être « Ah, j'aurai jamais un haut du dos développé », c'est pas grave. Parce que le tirage vertical a exactement les mêmes sollicitations, évidemment dans le cas où c'est exécuté de la même façon. Les tirages verticaux sont juste excellents pour ressentir son grand dorsal, surtout quand on débute. Le deuxième type de tirage que j'estime indispensable pour avoir un dos massif, et si je devais choisir juste un type de tirage, juste un seul exercice pour ma séance dos, ça serait du tirage horizontal. Ici, ici, ici. Tous ces exercices vont venir te faire avoir un dos complet. Bon, le dernier que je t'ai fait, c'est le face pull. C'est pas forcément le meilleur en termes de masse. Mais attends, j'y viens. Le tirage horizontal, avec le mouvement d'épaule en arrière, va recruter tes trapèzes comme grande masse musculaire, également recruter ton grand dorsal. Tout comme le tirage vertical, tu vas énormément solliciter ta coiffe des rotateurs pour la stabilité de tes scapulas. Donc je t'invite vraiment à les entraîner encore une fois et à les échauffer. Si tu ne sais pas comment entraîner la coiffe des rotateurs, je t'invite à me le faire savoir en commentaire, j'en ferai une petite vidéo. Comme tirage horizontal, tu vas retrouver du rowing, tu vas retrouver du tirage horizontal sur le banc, tu vas retrouver le face pull. Par contre, le face pull, t'as pas de sollicitation du grand dorsal. Tu vas être vraiment sur des trapèzes, sur de l'arrière d'épaule et énormément sur la coiffe des rotateurs. Tu vas être sur du tirage aussi semi-incliné qu'on va retrouver. Enfin, tirage semi-incliné, en fait, c'est un hybride entre le tirage vertical et le tirage horizontal, donc il peut être pas mal. Le tirage horizontal, c'est vraiment un exercice complet. Donc tous les exercices de tirage horizontaux, excepté le face pull, vont être des exercices ultra complets pour avoir un haut du dos massif, pour développer des grands dorsaux et des trapèzes qui vont te donner un aspect plus en V, plus athlétique et tout simplement qui vont te donner un aspect plus massif, plus épais. Donc maintenant que je t'ai donné les deux types d'exercices à privilégier pour avoir un haut du dos massif, comment mieux ressentir son grand dorsal et ses trapèzes? Trapèze, c'est tout simple. Comme je te l'ai dit, ici,
j'ai les épaules, tu vois, je les laisse partir en avant au maximum. Tu vois, mais là, mes trapèzes, ils sont étirés. Et maintenant, je ramène les épaules en arrière, les scapules en arrière, et je finis le mouvement avec les bras. Et je peux relâcher. Et à chaque fois, je vais chercher le plus loin possible avec les épaules. J'ai les épaules le plus décrochées possible. Début de mouvement, j'accroche les épaules, et je finis avec les bras. Et je redécroche. Ici, les scapulas sont vraiment écartés. On écarte au maximum les scapulas. Dans un premier temps, on engage avec les scapulas en les resserrant. Et on finit avec les bras. Ça, c'est pour bien sentir tes trapèzes. Si tu ne les ressens pas, c'est que tu réalises probablement mal ce mouvement d'épaule ou que tu as des muscles qui sont plus avantagés sur ce mouvement que tes trapèzes. Et pour ça, rien de mieux que le face pull où tu vas vraiment apprendre à ressentir tes trapèzes en oubliant complètement le grand dorsal. Ensuite, comment mieux ressentir son grand dorsal? Là, c'est la grande question. On va partir d'un tirage vertical, ici. La première chose à faire sur un tirage vertical, c'est d'avoir une bonne prise. Une bonne prise, c'est une prise où tu es à 90 degrés en position où les coudes sont au même niveau que les épaules. Ici, tu auras une bonne largeur. Inutile d'avoir une prise trop large où tu vas tirer comme ça. Les avant-bras partent vers l'extérieur, tu n'auras pas un bon transfert de force et en plus, tu vas t'abîmer les épaules dû au fait que tu mets énormément de tension sur la coiffe des rotateurs. Donc, on prend moins large. Ici, c'est la largeur maximale, même pour avoir un dos large, et on vient tirer ici. Le tirage vertical, ça peut être ici aussi. Tu vas développer un grand dorsal. Tu vas pas développer que les biceps, contrairement à ce que l'on entend, et évidemment, ton grand dorsal va prendre énormément en termes d'hypertrophie. Donc ça, c'est le premier conseil, une bonne largeur de bras. Deuxième conseil, c'est de réaliser une rotation externe, c'est-à-dire rentrer tes coudes vers l'intérieur. Ici, j'ai ma prise et hop, je rentre mes coudes vers l'intérieur et ici, je peux tirer. Et je garde mes coudes vers l'intérieur. Je ramène la barre au niveau des clavicules. Et ici, je vais sentir mon grand dorsal. Et non, je n'ai pas fait une erreur. Faire ça, c'est vraiment une rotation externe et non pas une rotation interne. Et enfin, si malgré que tu as une bonne largeur, malgré que tu es en rotation externe, tu ne sens toujours pas ton grand dorsal, ce que tu vas pouvoir faire, c'est imaginer tirer avec les coudes. Souvent, quand tu as une faiblesse au pec, que tu n'arrives pas à les sentir, c'était mon cas, on te disait pousser avec les coudes. Oubliez la main et pousser avec les coudes. Et c'est un conseil qui a extrêmement bien marché chez moi, tout comme s'imaginer tirer avec les coudes, ça a également extrêmement bien marché chez moi. Donc je t'invite vraiment, comme 3 conseils pour sentir le grand dorsal, avoir une bonne largeur, une rotation externe des coudes et imaginer tirer avec les coudes. Et ici, je vais t'assurer que tu auras d'excellentes sensations au grand dorsal. Bon, vu que tu as atteint la vidéo jusque-là, je vais même te donner un conseil bonus. Le tirage vertical classique, c'est ici. On ramène la barre au niveau de la clavicule. Ce que tu vas pouvoir faire pour mieux sentir ton grand dorsal, c'est aller chercher plus loin. Et ici, pour vraiment focus le grand dorsal. Tu vois, je ne ramène pas ma barre au niveau des clavicules, je suis un peu plus loin et je focus vraiment le grand dorsal en réduisant l'amplitude des biceps. Ici, j'ai moins d'amplitude sur les biceps et j'engage mieux le grand dorsal. J'invite vraiment à essayer et à me dire si ça a fonctionné dans les commentaires. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si tu veux un programme anti-skinny fat, qu'aujourd'hui tu es plutôt maigre, que tu es plutôt gras, comme je te l'ai dit, je t'offre un programme anti-skinny fat et c'est le tout premier lien qui est dans la description. Si tu veux plus d'infos sur ce programme, encore une fois, ça va se passer dans le tout premier lien qui est dans la description et c'est totalement offert. On va donc se retrouver demain pour une nouvelle vidéo ou d'ici les prochains jours. C'était Théo. Ciao, ciao mec. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ça me ferait juste extrêmement plaisir. Merci mec.